Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Salut à tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, le berger suisse, mon futur chien. Salut, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va parler de chiens. Certains d'entre vous en ont, donc en ont pas. D'autres en voudraient, mais ils n'arrivent pas à en avoir pour X raisons. Certains sont en appartement, ne peuvent pas avoir de chien. Et bien, moi, je vais vous parler de chiens parce que, il y a un moment donné, il faudra que je change de chien. Et donc, on va en parler aujourd'hui puisque j'ai pris des décisions. Comme vous le savez, j'avais demandé un chien guide suite au feu que nous avions eu donc en 2024, en mai 2024, tout le monde nous conseille de prendre un chien guide pour faire vivre la maison, puisqu'on est trop personnes âgées, hein. Je vous cache pas que moi j'ai 71 ans, je l'ai jamais caché. Ma soeur 76, mon frère 77, ils sont malades tous les deux, moi je suis en pleine forme, je peux aller à mon centre commercial qui se trouve à 900 mètres, mais n'étant pas qualifié tout seul pour y aller à pied, sans canne blanche, parce que moi je refuse la canne blanche, voilà, ça pose des problèmes, j'ai demandé un chien guide, ça se fait pas, j'ai annulé, on revient pas là-dessus, vous avez su sur la dernière vidéo que je vous ai fait concernant le chien guide, je n'ai rien, j'ai aucune critique, j'ai rien à reprocher à la personne, des choses comme ça, bon, le destin a voulu que ça soit comme ça, voilà. Donc j'ai quand même pris des décisions, parce que l'une arrive à 10 ans au mois de janvier, et oui, déjà 10 ans pour ceux qui ont connu l'une toute petite à 3 mois, parce que j'avais fait une vidéo à l'époque, ma chienne Labrador, Chocolat, a pris de l'âge, hein, tout simplement, donc elle arrive bientôt à 10 ans. Je sais très bien qu'à Labrador, on va dire 12 ans, c'est la moyenne, hein, ça peut être 11 ans, ça peut être 13 ans. Saphir, j'avais au début, que certains ont connu sur mes forums, est parti à 11 ans et demi, brutalement un soir. Donc vous voyez, je me dis 12 ans, bon, c'est la moyenne, on va dire des choses comme ça, donc il faut que je commence à penser sérieusement à mon futur. J'ai pas l'intention du tout de rester sans chien, je suis pas quelqu'un qui a son chien du tout dans ma vie, puisque sur les 71 ans, j'ai dû rester en moyenne, 10 ans on va dire, pas plus, mais 10 ans sans chien pour X raison. Sinon j'ai toujours eu des chiens, je suis né avec un chien, donc je pense, j'espère pouvoir finir ma vie avec un chien. Voilà, on va dire des choses comme ça. Donc, tout simplement qu'il me faut un chien qui sache quand même m'apporter des choses dans la vie de tous les jours, donc à la maison, j'ai une maison de 84 mètres carrés, j'ai un jardin de 125 mètres carrés, et j'ai la chance, ma maison se trouve au pied de la plaine, hein, de ma ville, la ville d'à côté. La plaine fait un triangle, pour tout vous dire, sur 3 villes, ça doit faire 6 hectares à peu près. Il y a même un lac des Bricocoles, il est connu, parce qu'il y a des activités de temps en temps l'été, et donc tout le temps, tous les ans, on a le feu d'artifice pour le 14 juillet qui est énorme, et je vous fais des vidéos là-dessus de temps en temps sur le feu d'artifice. Et franchement, il y a de la place pour un gros chien, tout simplement. Et moi, ce chien, j'ai besoin d'aller à mon centre commercial. Donc, dans le futur, quand je serai tout seul, il faut donc que je prenne un chien qui soit assez intelligent, qui soit capable de m'emmener et m'emmener au centre commercial faire mes courses. Parce que je ne tiens pas à rester tout seul dans mon coin, je ne tiens pas non plus à ce qu'on dit, oui, mais tu peux rien faire, tu peux pas te débrouiller. Faut être à quelque part où tu déménages. Non, je suis bien dans ma maison, je suis bien où je suis, et comme je suis quelqu'un de déterminé, quand on me pousse à prendre des décisions, je prends toujours des décisions, et là, je prends une décision, donc on remplacera l'une au moment venu par un berger suisse. Le berger suisse, ils me demandaient tous ce que c'est, parce que certains connaissent, et d'autres non. Donc le berger suisse, moi je l'ai découvert, je dis franchement, je l'ai découvert sur des photos, je l'ai vu en vrai après, directement, bon, je ne cache pas l'école des chiens guides, hein, je l'ai vu, j'en ai vu un ou deux en même temps, il y a un deuxième qui me dit bonjour. C'est vraiment très joli, à l'aspect, c'est vraiment des chiens jolis, très intelligents. Pour tout vous dire, ce sont à la base des bergers allemands, tout simplement. À la base, je crois que c'est dans les 1933 ou 35 que j'ai lu, parce que j'ai écouté des vidéos entre temps quand même. À la base, c'était des vrais bergers allemands, mais seulement au fil des portées, ces chiens
était prévu en 1940. C'était prévu, ils l'ont même fait de toute façon, malheureusement. Et cette race était faite pour garder les deux frontières de Berlin et Berlin à l'ouest, où ils avaient mis des grillages pour pas que les personnes passent d'un pays à l'autre, on va dire des choses comme ça, parce qu'ils l'avaient coupé en deux, Berlin, et puis même l'Allemagne. Donc ils avaient mis des grillages avec un couloir central où les chiens étaient lâchés dedans. Il fallait des chiens féroces à la base, qui fassent peur, qui se lâchent attaquer, enfin bon, tout ce que vous voulez. Malheureusement, on va pas me dire là-dessus, c'était une période difficile pour ces gens-là. Ces chiens étaient faits pour ça. Et dans les portées, il y a eu des chiens, dans les bergers allemands, des chiens qui ont des taches blanches, des défauts, on va dire des choses comme ça, des défauts. Et les Allemands à l'époque, ils ont simplement enlevé ces chiens. Ils ont décidé que ça ne représentait pas la vraie race du berger allemand. Ils ont mis les chiens de côté et bon, après je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais la race s'est plus ou moins éteinte au fil du temps. Et ce sont les Suisses, la Suisse, qui donc ont poursuivi, ont vu l'intérêt ou des chiens, je ne sais pas comment ça s'est passé exactement. Ils ont récupéré, disons, les bergers blancs, qui avaient des taches blanches à la base, et puis via des portées, des mutations, tout ce que vous voulez à la base, entre les mères, les pères, tout ce qu'on veut, et ben les chiens sont devenus blancs. C'est des bergers allemands qui sont devenus blancs, mais qui sont maintenant suisses, ils appartiennent officiellement à la Suisse. Et il y a un club en France des bergers suisses, directement, donc des bergers suisses, qui sont entièrement blancs. J'ai lu sur une vidéo, enfin j'ai écouté sur une vidéo, il y a plus de 40 000 bergers suisses qui sont en France actuellement, et je peux vous dire que ce sont des chiens vraiment très jolis à voir. C'est une beauté. Quand Arlette, Jannick, Céline et même Lila ont vu des photos sur cette race de chiens, ils m'ont dit: tonton, tu prends ça la prochaine fois, tu prends un berger suisse. Alors donc, rien que pour leur faire plaisir, à la base, j'ai dit oui, on prendra un berger suisse tout simplement. Entre temps, ça a évolué, mais de toute façon, moi je reste sur mon idée du berger suisse. Donc, pour l'instant, j'ai l'une, il n'y a pas question, je prends la deuxième chien, mais ça va aller très très vite pour la vie de l'une, malheureusement. Et donc, je commence à y penser. Mais je pense qu'il faudra que je prenne un peu les devants avant. J'en ai déjà parlé à ma vétérinaire pour tout vous dire, parce que l'une, là, elle est tombée malade la semaine dernière. J'ai appelé la vétérinaire en urgence, qui me dit à la maison. Elle avait mal à la patte. Finalement, la vétérinaire a regardé. Et pour elle aussi de l'arthrose au genou, tout simplement de l'arthrose. Voilà, elle a les ligaments croisés, on ne sait pas trop. Donc elle lui a fait une piqûre d'antibiotiques, antidouleurs. Sur le moment, elle ne pouvait pas poser la patte par terre quand elle marchait, elle avait mal. J'ai des cachets à lui donner depuis. Ça se passe très bien, elle n'a plus du tout mal, elle peut bouger. Mais bon, à surveiller de près. Donc j'en ai parlé en même temps de, bon, j'ai dit que je prenais plus le chien guide, de toute façon j'annulais, que c'était ma décision. Mais j'ai dit par contre, je reste sur le berger suisse, que je voudrais absolument avoir un berger suisse. Donc j'aimerais avoir votre avis de professionnel, parce que pour moi il est important que je ne me lance pas dans quelque chose sans savoir où je mets les pieds, hein, de façon à ne pas faire de bêtises non plus. Donc j'ai dit la maison, il y a la maison, ok, elle connaît, moi elle a vu l'environnement, de toute façon, elle m'a dit, là, je vous garantis qu'au niveau environnement, il n'y a aucun problème. Le chien, un berger suisse, c'est très attaché, vous pouvez même lâcher dans la plaine autour de chez vous. S'il vous écoute bien, il reviendra à la maison sans problème, il n'y a aucun souci pour cela. Elle me dit, moi j'ai confiance, il n'y a aucun problème. Elle dit, par contre, il faut quand même savoir que ce sont des chiens à la base qui sont tellement intelligents, aussi intelligents que les bergers allemands, hein, ils ont la même intelligence. Elle dit, ce sont vraiment les chiens les plus intelligents que je connaisse vraiment. Et elle me dit, par contre, vous allez pouvoir travailler avec lui, vous allez faire plein de choses, parce que ce sont des travailleurs, ce sont des chiens qui aiment s'amuser, qui aiment travailler, et pour eux c'est un jeu complètement, et plus qu'on les met au boulot, plus qu'ils travaillent, et ils aiment ça, et s'ils ne travaillent pas, s'ils ne vont pas se promener, tout ça, ben ils s'ennuient un peu, donc il faut les mettre au boulot, les occuper, donc c'est très bien, ça tombe très bien. Ce sont des chiens qui n'attaquent pas, hein, ils protègent, ce sont des protecteurs à la base, complètement des protecteurs. Ils sont très méfiants avec les étrangers, mais ils n'agressent pas rien du tout. Ils restent de côté, tout simplement, ils attendent, ils évoluent. Par contre, c'est vrai qu'ils sont protecteurs, il ne faut pas toucher à leur maître ou leur maîtresse, par exemple, parce que je ne sais pas trop comment ils font. Mais bon, ils sont là pour défendre, pas pour attaquer, j'insiste bien, pour défendre. Ces chiens, ces bergers suisses qui sont blancs, j'insiste bien sur la couleur, de façon qu'on comprenez la différence par rapport à d'autres races quand même. Ces chiens sont donc dans une catégorie de chiens dangereux, voilà,
Et eux, ils sont pas dans les chiens dangereux. Ils sont à la catégorie 0. Et les chiens dangereux sont dans la catégorie 1 et 2. Et moi, j'ai été voir sur Internet, je peux vous dire que c'est la catégorie 0. Là, donc il n'y a aucun danger pour ça. Il n'y a pas besoin d'avoir une muselière, parce que j'ai été contrôlé et j'en ai parlé à la vétérinaire. Aussi, dans certains endroits, si je vais chez la Vito, par exemple, et que vraiment il n'est pas très gentil, et peut-être qu'on mettra une muselière, il y a des endroits qu'on mettra une muselière, mais c'est pas le but de l'opération. Tout le monde sait normalement qu'ils ne sont pas dangereux, on n'a rien à dire. Et après, c'est comme dans tous les espaces publics, on n'a pas le droit d'emmener les chiens. Vous connaissez, quand c'est pas un chien guide, on ne peut pas les emmener n'importe où. Mais alors, à la maison, par contre, il sera très bien, il n'y a aucun problème. Et plus qu'il y a de monde qui connaît, il se sent en famille, il est très doux avec les enfants, il est très gentil avec les enfants, très gentil avec les personnes âgées, il protège les enfants et les personnes âgées. Vraiment, pour lui, c'est quelque chose, un travail comme un autre. En plus de ça, il faut qu'on s'occupe de lui. Par contre, toute la journée, il ne faut pas le laisser vraiment s'ennuyer dans un coin, parce qu'il n'aime pas ça du tout. Il vient vous chercher, il est très collant par des caresses, ceci, cela, je vous en passe, c'est des meilleurs. Donc il conseille même, d'après ce que j'ai pu voir par-ci par-là, il faut un peu le canaliser en lui disant, bon, stop, on joue 5 minutes, on fait un bisou, on fait une caresse, mais va te coucher ou va jouer avec tes jeux. Bon, faut aussi qu'il s'occupe tout seul dans son coin, en sachant qu'on a la maison, qu'on est là, même si on est dans le jardin ou lui à la maison ou inversement, faut qu'il comprenne qu'il vive un peu sa vie quand même de ce côté-là. Faut donc l'avoir tout petit et vraiment le dresser en conséquence, c'est pas dire je prends un an et puis on y va carrément. Non, si on ne connaît pas de chien, on va aller à la catastrophe. Ce sont des chiens à la base qui ont besoin d'avoir quelqu'un toute la journée en permanence avec lui pour pas qu'ils s'ennuient. Sinon, ce sont des chiens destructeurs. Il y en a qui sont qui vraiment détruisent vraiment. Et en ce moment, c'est la mode de ces chiens. D'ailleurs, j'ai lu ça un peu partout sur Internet. Et le problème qui se pose, c'est qu'il y a des gens qui en prennent, qui sont en appartement, qui les laissent toute la journée tout seuls. Et ça pose d'énormes problèmes parce que ces chiens sont destructeurs. Quand ils s'ennuient, ils s'occupent. Donc c'est le canapé, c'est bon, le lit, c'est tout ce que vous voulez. J'ai lu aussi qu'il y en a qui avaient abattu une cloison. Vraiment, il faut qu'ils s'occupent. Donc c'est pas des chiens réservés à tout le monde, il faut bien se le dire quand même. Il faut vraiment avoir le courage de dire, je prends un chien, un berger suisse, je reste avec lui tout le temps, ou il faut tout le temps qu'il y ait quelqu'un qui connaisse avec lui, parce que sinon ça va pas aller. Et puis après, il faut s'en occuper, le sortir normalement, aller faire ses besoins, ça c'est une chose, mais aussi l'emmener jouer dehors, l'emmener courir, emmener en promenade, ou le mettre au travail pour quelque chose. Vous pouvez très bien, je sais pas, donner un exemple en vidéo, vous êtes dans le jardin en train de faire du jardinage. Il faut pas hésiter à le faire venir avec vous, et puis bon, il dit t'apportes le râteau, il va vous apporter le râteau par exemple. Il a besoin d'occupation, il a besoin de rendre service. Ce sont des chiens qui sont là pour bosser en même temps, mais tout en jouant, ils ont besoin de rendre service. Il faut qu'ils se rendent compte qu'on s'occupe d'eux en plus de ça. Et si vraiment vous êtes prêts à sauter le pas, ce sont des chiens formidables et qui mettraient leur vie vraiment en danger, vraiment pour sauver son maître ou sa maîtresse. C'est vraiment des chiens attachants. C'est ce que je voulais dire avant, mais à pas mettre entre toutes les mains. Je déconseille quand même d'avoir un chien comme ça en appartement, parce qu'ils vont vous dire qu'il s'adapte à l'appartement sans du tout de problème. Mais bon, un gros chien comme ça, ça me paraît difficile, sachant que c'est un chien qui en veut beaucoup quand même, qui a besoin de jouer. Donc moi, je serai en appartement, je ne le prendrai pas, je ne vous le cache pas. Alors, le poids de ces chiens-là, d'après ce que j'ai pu voir un peu partout, en moyenne, on va dire des choses comme ça, la femelle 30 à 35 kg, et les mâles c'est de 30 à 40 kg. Donc c'est ce que j'ai pu voir en moyenne un peu partout, pour une idée de la grosseur du chien. Et encore une fois, ce n'est qu'à base qu'un berger allemand qui est devenu suisse tout simplement. Il a émigré là-bas en Suisse, voilà, puis il est devenu blanc en passant la frontière. Je dis ça en plaisantant, bien sûr, parce que c'est la réalité. Arrivant là-bas, ils sont devenus blancs complètement. Et franchement, ils sont très formidables avec les enfants, ces chiens-là. Et j'ai même vu une vidéo où il y avait un bébé qui jouait avec un chien comme ça, un berger suisse, avec bien sûr la maman qui était à côté, mais il n'avait pas l'air d'être inquiète du tout. Ils jouaient bien tous les deux ensemble. Donc voilà. Ces chiens, il faut quand même... Ils conseillent, les vétérinaires conseillent, d'après ce que j'ai pu lire, tout simplement de les avoir avant le départ d'un autre chien, ou alors vraiment les mettre tout de suite, dès qu'il arrive dans un lieu,
leur faire connaître des chiens ou des chats autour de chez soi pour qu'ils s'habituent aux animaux. C'est important qu'ils deviennent sociaux avec les autres animaux parce qu'ils s'adaptent à tout, donc il faut tout de suite les habituer, qu'il n'y ait pas de soucis de voisinage avec les autres animaux. Leur faire connaître tout de suite les bruits de la rue, les personnes qu'il peut croiser, et bon, même les personnes étrangères qu'il ne connaît pas, il va s'en méfier, mais il ne touchera pas, il ne fera rien du tout, mais lui faire connaître la rue, lui faire connaître tout ce qu'il y a à connaître autour de chez vous, vraiment, de façon qu'ils se sentent bien, qu'ils apprennent, et ils apprennent très 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 vite, ce sont des chiens qui apprennent très vite, un quartier par exemple, et il suffit simplement de les motiver après, au travail, ils ont la récompense, bon, c'est bien par des caresses, tout ce que vous voulez, ou des gourmandises, là où vous estimez nécessaire, mais on peut les récompenser. Ces chiens-là, à la base, ils aiment travailler parce qu'ils aiment rendre service, c'est leur but. Il faut qu'ils voient en même temps que vous êtes très content d'eux, et plus que vous les faites travailler, plus qu'ils sont contents. Il faut les motiver. Par exemple, moi, pour la maison, on aurait besoin, ne serait-ce qu'à la maison, quand on fait tomber les objets, qu'ils nous les ramassent, parce que moi, je les vois pas souvent, et j'ai une sorte qui fait tomber souvent des choses sans le faire exprès, elle tient plus le pied dans les mains, ça serait bien qu'il ramasse, et qu'il me donne ou qu'il lui donne, et puis bon, voilà, pour lui, il faudrait que ça reste un jeu, pas le travail, un jeu, mais au moins qu'il nous aide, et je pense qu'ensemble, on pourrait être heureux, tous ensemble, avec un chien comme ça. Voilà. Alors après, je parlais du chien guide, ce chien, moi, je vais le mettre au boulot pour qu'il m'aide à me déplacer vraiment pendant en course. Alors je sais, ça va pas être évident au quart de tour, mais il n'y a rien qui m'arrête. Vous êtes pas mal à me connaître maintenant, vous savez très bien que parfois je suis très loin à prendre des décisions, mais que ça m'agite pendant ce temps-là, et c'est le cas de toute façon, donc j'ai pris la décision. Je vais donc prendre un chien ou après le départ de l'une, ou avant, parce que je vais voir avec le vétérinaire ce qui est le mieux pour éduquer ce chien au démarrage, pour qu'il s'habitue aux animaux ou à l'environnement. Je verrai avec ce qu'il faut. Si j'en prends, de toute façon, ce sera pas avant l'âge de 11 ans de l'une. Hein, je ne vais pas aller trop tôt, ça ne sert strictement à rien. Déjà à 11 ans, ça sera déjà pas mal. J'en aurai deux en même temps, jusqu'à 12 ans ou 12 ans et demi, je ne sais pas. Ça sera peut-être 11 ans et demi ou 12 ans, selon l'état de l'une. Mais je verrai avec la vétérinaire, savoir si je peux le prendre, si je dois le prendre avant le départ de l'une, ou si j'attends le départ de l'une pour en prendre un. Et puis là, peut-être attendre qu'il y en ait un disponible. Aller chez un vrai éleveur de berger suisse, c'est important, pas n'importe où non plus, c'est comme toutes les races de toute façon. Il fallait là un éleveur qui soit quand même compétent dans la race, qui soit reconnu au niveau du club, donc des bergers suisses qu'il y a en France. J'ai vu sur internet, mais je ne me rappelle plus où c'était. Il y a toute la liste des éleveurs du club, hein, où vraiment ils sont sûrs qu'il n'y a pas de problème sur la race, hein, donc il ne faut pas aller n'importe où non plus. Donc je verrai ça en conséquence, je prendrai le chien et après je le mettrai au boulot pour m'aider à faire les courses. Alors ça va peut-être pas se faire en 24 heures, c'est évident, mais il n'y a pas de raison, ils sont intelligents. Donc moi je rappelle, parce que je l'ai déjà dit 2 ou 3 fois je crois, mais je rappelle, moi après mon centre commercial c'est à 900 mètres, c'est pas compliqué. Je sors de la maison, je prends la rue, c'est l'allée de la Croix au Berger, mais c'est une rue, hein, de toute façon plus de sac. Il y a juste des voitures, surtout le matin et le soir, aux heures de pointe, parce que les gens vont travailler et ils rentrent. La journée, c'est très calme, il y a une voiture de temps en temps, mais c'est très calme. Et quand les voitures passent, ce sont les voitures de mes voisins. Donc on me connaît, il n'y a pas de souci. Ils s'arrêtent ou ils klaxonnent. Bon, hein, je ne raconte pas les choses, mais il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, on va dire à 40 mètres, la rue continue tout droit, mais moi je tournerai à droite dans la rue, parce qu'il y a une rue en Y là, donc je tournerai à droite, qui est toujours l'allée de la Croix au Berger. Et allez, à 40 mètres, oui, 50 mètres peut-être, il y a une barrière à vélo qui bloque la rue. Donc là, il faut savoir, moi je la connais, donc il n'y a pas de problème. Je vous rappelle que j'ai vu Claire en 95, et que bon, même si je ne vois plus mettre Claire maintenant, mais je connais la route grâce aux 2 chiens guides que j'ai eu avant. Il faut quand même dire les choses, hein, grâce à Ethel et Abby, que j'ai eu à une époque. Donc je connais vraiment le trajet pour aller là. La barrière à vélo, je la connais très bien, il n'y a aucun problème. Il faut simplement que je vois la distance pour arriver à cette barrière, hein, pour pas qu'on y tente, tout simplement. Donc je vais habituer le chien en conséquence, en serrant à gauche avant d'aller jusqu'à la barrière pour passer à gauche à la barrière. Et puis je la passerai sans problème. C'est une habitude pour le chien, et à moins de prendre, c'est tout, c'est pas compliqué du tout. Et après on continue tout droit, et allez, je route à 40 mètres, que je n'ai pas notion de distance. Là par contre j'ai une petite rue à traverser, et des bornes en béton de chaque côté. La rue c'est pareil, c'est 2, 3, 4 voitures par jour, c'est tout, parce que ça va à la maison de retraite qu'il y a dans la rue. Donc on peut dire qu'il y a pas beaucoup de voitures. Le tout c'est que je passe cette rue avec les bornes, pour que je ne gagne pas dans les bornes en béton. Donc ça, c'est à moi de m'habituer avec ce chien.
hein, on l'habitera en conséquence. Il est évident que du début de la maison jusqu'au centre commercial, je le ferai peut-être 2-3 fois avec de la famille pour bien montrer au chien comment faire passer et moi savoir comment il pratique, parce qu'il est important qu'on me dise tout ça là, toi tu es à gauche mais il n'est pas tout à fait à gauche pour serrer à gauche, pour passer à la barrière, un truc comme ça, ou les bordes, méfie-toi, il fait mal de travail. Donc au démarrage, je vais faire attention de ce côté-là, hein, je vais pas m'aventurer comme ça, c'est évident. Mais une fois que j'aurai passé ça, après je reprends une voie piétonne, complètement piétonne. Bon, il y a une petite place à passer, mais ça n'empêche que la place, moi, je n'en ai pas d'importance, parce que de toute façon, au pire, si je me trompe, de toute façon, ça fait le tour, il y a de l'air tout autour, mais la place, quand j'arrive sur la place, c'est tout droit, je reprends la voie piétonne de l'autre côté, donc il y a quoi, il y a 30 mètres à passer de place, j'en sais rien, grosso modo, mais je repasse la place, et après, c'est tout droit jusqu'à la place de l'Île-de-France, qui est la place où il y a mes boutiques. Donc au bout d'un moment, j'ai avancé, hein, j'ai pris l'habitude de me mettre les autres chiens guides. De toute façon, j'avance, je me rends compte qu'à distance, ben après je fais serrer le chien à gauche contre le mur de la maison. Il y a des maisons qui se lavent complètement à gauche. Et je lui dis, tu tournes à gauche. Après, voilà, parce que je me rends compte, je passe, il y a un café qui est au coin de la place et de la voie piétonne, il y a un café. Et eux, ils ont toujours une fenêtre d'ouverte en permanence. La journée, quand ils sont vers les fenêtres, et j'entends le bruit vraiment que les gens font au café, et tout le temps du monde. Je vais vous dire, le matin au soir, c'est la folie de ce côté-là. Donc je viens me serrer à gauche, j'entends le café, je lui dis, tu tournes à gauche, et là je suis sur la place, et toutes les boutiques sont sur le mur de gauche. Le mur de gauche, c'est que des maisons le long, hein, mais sur le mur de gauche, on va dire des choses comme ça. Il y a juste la terrasse du café à passer, il faut faire attention, là, donc à faire le tour de la terrasse. Là, enfin, j'ai appris au chien à serrer à droite pour bien passer le tour. Et après, je fais avec ça à gauche, et si on reste le plus près possible du mur, j'aurai la masse du mur, des maisons, j'ai plus qu'à passer la poste, après je connais, hein, j'ai la poste, qu'est-ce que j'ai après, je me rappelle plus, bon, mais j'ai le libraire, j'ai le tabac, j'ai la boulangerie, enfin bon, il y a tout sans problème de ce côté-là, c'est facile, il suffit que je connais les boutiques, hein, suffisamment que je fasse attention à rentrer bien aux portes, par contre, que j'habitue le chat pendant les portes, mais c'est pas compliqué. Par contre, pour aller à Franprix, qui est de l'autre côté de la place, donc je viendrai à l'autre côté, il faut que je trace une petite rue, c'est le matin à 7h, le matin, le soir à 18h qu'il y a de la voiture, hein, et quand je dis la voiture, c'est 2, 3, 4 voitures, la journée il y en a pour, ou s'il y en a une ou deux qui passent la journée, c'est tout. Ben, je traverserai n'importe où avec le chat, tout simplement parce que quand je vais être sur la rangée des boutiques, je vais continuer tout droit, je vais traverser sans passer sur la ligne, attention, j'insiste bien, je sais qu'on ne doit pas le faire, mais sans passer sur la ligne, et je rentrerai directement à Franprix, avec le chien, voilà. Et là, à Franprix, j'ai la caisse qui m'attend, donc je vais m'arranger avec la caissière ou avec la directrice garage, j'en sais rien, parce que ça a changé de personne depuis, je sais pas quelles sont les personnes qui sont présentes maintenant, je m'arrangerai pour laisser, enfin, si pas me donner mes courses, qui t'a téléphoné avant, je sais pas, je m'organiser avec elle, de façon à pas entrer dans l'alimentation, parce que je sais que là, par contre, ça sera interdit. Ailleurs, je m'arrange avec les commerçants, puisque de toute façon, que ce soit le coiffeur, que ce soit vraiment le café, je vais jamais mentionner le café, que ce soit la poste, que ce soit tout ça, je fournis le chien, il n'y a aucun problème, j'ai déjà vu le problème, même à la banque. Donc, pour vous dire, il y a juste l'alimentation, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Pour aller à la banque, par contre, là, ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir que j'apprenne. Donc je ferai pareil, j'irai jusqu'à Franprix. Donc j'arriverai sur le trottoir de Franprix, comme si j'entrais à Franprix, mais au lieu de rentrer à Franprix, je tournerai à droite sur le trottoir, je longerai le trottoir, et allez, à 30 mètres, on va dire, je suis comme ça, parce que je ne sais pas les distances en tête, hein, je m'en excuse, mais bon, 30 mètres, on va dire, il y a la rue à traverser, à des lignes. Alors là, bon, il faut que je fasse attention, il y a quand même des voitures de temps en temps, pas beaucoup, mais il y en a de temps en temps au feu rouge, donc que je fasse attention, mais j'arriverai pratiquement devant les lignes à traverser. Donc déjà là, je vais pas m'embêter en longeant le trottoir, j'arrive sur les lignes. S'il n'y a pas de voiture, je vais traverser le chien de l'autre côté. Et là, j'ai un escalier à monter, ce fameux escalier mal taillé dans tous les sens qui me fait un peu peur. Je vais habituer le chien à monter et à descendre l'escalier, quitte à ce que je travaille pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures dessus, mais on va travailler là-dessus. Et une fois que je serai en haut, là, c'est les banques qu'il y a. Il y a 2 banques, la caisse d'épargne, donc ça fait comme je veux dire, une bande d'alliance limon. Et à ma gauche, il y a une porte pour entrer avec les épargnes. Si je continue droit, ça va être BNP. Ils sont au même endroit parce qu'ils se servent du même coffre-fort. Voilà. Donc, mon trajet, ça va être ça. Le principal, faire mes courses, faire ça avec le chien. Donc, je vais m'organiser avec un chien d'éleveur.
et je vais faire le boulot moi-même, comme ça je ne coûterai pas d'argent à personne, ça sera mon choix, mon école, je vais m'habituer. Si par contre je me rends compte qu'il faut quand même quelque chose en plus de mes lunettes Ray-Ban métal, parce que avec ça je vais pouvoir faire des vues différentes pour m'aider s'il y avait besoin, par exemple. Ben, s'il existe autre chose qui m'aide vraiment pour me déplacer, en cas de secours, pour me sentir mieux, j'achèterai ce qu'il faut, il n'y a aucun problème. Mais je me débrouillerai tout seul, parce que se débrouiller tout seul, c'est bien mieux. Au moins, on fait ce qu'on veut, et au moins, on dépend de personne, parce que ça, dépendre de quelqu'un, de quelque chose pendant des mois, pour en arriver à un résultat où je me rends compte que si je me débrouille pas tout seul, ben même ailleurs, ça va être pareil, parce que j'ai pris de l'âge quand même. Et malheureusement, même si je suis en très bonne forme, super forme, ben, il y a des endroits où on me refuse, c'était le cas officiellement, et c'est quand même dommage de ce côté-là. Voilà. Bon, j'en veux à personne, hein, je répète, j'en veux absolument à personne, je n'aborde pas de critique, c'est clairement un constat que j'ai fait jusqu'à là, et j'ai réalisé que finalement, eh ben, si on ne se prend pas par la main pour se débrouiller, ben, on ne peut pas bien compter sur les autres, où il y a toujours quelque chose qui ne va pas, ou moi j'estime que j'ai perdu du temps pendant plus d'1 an à trouver une solution. Alors c'est vrai que j'aurais pas pris un berger suisse tout de suite, je ne vous cache pas qu'avec l'une, non, c'est pas question, et je veux pas me séparer de l'une non plus, donc comme j'ai pas envie d'avoir 2 chiens, j'attendrai le maximum, en espérant que ma chienne dure le plus longtemps. Mais après, de toute façon, c'est décidé, je me débrouille tout seul, et je continue à rester sur le berger suisse, et je vais prendre des renseignements de plus en plus, essayer de trouver des solutions de ce côté-là, des adresses d'avance, trouver, je vais quand même sur des sites de voyants pour savoir comment on se comporte avec les bergers suisses quand même, parce que il faut quand même être logique avec eux, parce que je vous dis, ils sont tellement intelligents qu'il faut savoir les prendre en main quand même, pas faire n'importe quoi avec eux, leur faire du travail, les motiver dans le bon sens, faire qu'ils se sentent bien avec nous et qu'ils n'aient pas peur de personne, et que vraiment, parce que ce sont des chiens à la base, c'est pas qu'ils sont peureux, mais ils sont méfiants quand ils connaissent pas les personnes, ils sont très méfiants, et tant qu'ils sont pas sûrs d'eux, c'est pas la peine de les approcher, ils restent dans leur coin, bon voilà, donc je vais tout faire en conséquence, c'est pour ça que je vais voir avec la veto, s'il faut que j'en prenne un avant le départ de l'une, ou pas, je sais pas, la fois que je revois le temps venu, ce qu'il y a de mieux de faire, parce qu'il faut pas faire se tromper, et je ne veux pas non plus embêter tout le monde avec 2 chiens à la maison, c'est pas le but non plus. Voilà. J'avais envie de vous faire cette vidéo, parce que bah, ça fait un moment que j'y pense, je ne le cache pas, et que là, je me dis, bon, bah, faut qu'on commence à en parler, parce que vous êtes plusieurs personnes à me demander, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant que, bon, tu prends plus de chien guide, quelle est la solution que tu veux faire, parce que tu as tellement dit que tu penses à ton avenir, ben oui, ben l'avenir elle est là, tout simplement, il faut que je le prenne en main, comme font certains amis présents ici, hein, je le sais, hein, il y a des personnes qui sont obligées de se prendre en main pour faire certaines choses, certaines prennent la canne blanche, d'autres prennent un chien guide, ben moi je vais prendre un chien classique, tout simplement, j'ai pas honte de le dire, j'ai pas honte de le dire du tout, je me mets tout boulot avec lui, et puis pour un final, après, c'est vrai que je voulais me balader ailleurs, bon la médiathèque, toujours sur la place de l'Île-de-France, mais de l'autre côté, donc en face, on va dire des boutiques, c'est tout le bâtiment qui est en face. Là, je pourrais y aller. Le tout, c'est qu'il me trouve la porte pour entrer. Mais dedans, j'ai 2 amis. Hein. J'ai une amie Sandra qui travaille. Puis j'ai un autre ami aussi qui est le directeur d'ailleurs de la médiathèque actuellement. Donc, je vais m'organiser de façon qu'on m'aide au démarrage à entrer à la médiathèque quand même, parce que je vais y aller. Ne serait-ce que pour prendre des CD, des livres. Bon, m'organiser pour faire certaines choses et voir du monde surtout aussi. C'est intéressant. Et puis après, j'ai toujours ce projet d'aller de l'autre côté du tunnel et de m'aller sur de la ville de Lise parmi les bâtiments que je connais très bien, les rues, même s'il y a eu un échec la dernière fois que je l'ai fait avec un indicateur, ça n'empêche que moi je suis déterminé à faire ce passage-là et que je sais que je peux le faire. Je n'ai pas peur du tout de passer le tunnel et de l'autre côté et de revenir. La seule chose, et là c'est vrai, il va falloir que je fasse attention au retour, de ne pas me tromper, de ne pas continuer tout droit après sur le carrefour, le rond-point, pardon, des anciens combattants, c'est un rond-point qui est dangereux parce qu'il y a plein de voitures dessus, ça là il faut faire attention, donc il faut bien falloir que je prenne un point de repère, que je fasse prendre un point de repère au chien. Encore une fois, je me ferai donc accompagner de personnes pour bien prendre le point de repère en démarrage, ou pour comme ils disent, c'est bon, il a bien trouvé le point de repère, tu peux être fier de lui, maintenant tu peux continuer, parce qu'à un moment donné, il va falloir que je me serre à droite complètement, pour être sûr d'arriver en face de ce tunnel, de façon à descendre dedans. Voilà.
C'est simplement ce détail-là qui me gêne le plus, pour tout vous dire. Et en plus, c'est pour me balader. Donc, vous voyez que j'ai un motif. Je veux prendre le tunnel pour me balader, parce que j'ai envie de voir d'autres personnes côté du tunnel que j'ai connu. Que bon, puis c'est un quartier que j'aime bien aussi. Donc, puis j'ai le souvenir. Donc, je voudrais bien y retourner là-bas. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Si vous voulez qu'on en reparle sur une vidéo, il suffit de m'écrire, hein, je vous dirai tout. De toute façon, vous savez, moi je ne cache rien de ma vie du tout. Et là, bon, je vous parle des bergers suisses. C'est un rêve, c'est une rêve. Maintenant, c'est ça dans la tête. Je prendrai quand même, parce que j'ai oublié de vous le dire, je prendrai plutôt une chienne qu'un chien. Tout simplement, à la base, que ce soit un chien ou une chienne, ça m'est égal. J'ai eu les deux, moi, dans ma vie, de toute façon. La lune, j'ai pris l'une parce que c'était une chienne par rapport à Elton qu'on avait chez nous. Shane et Carlette, ils avaient leur chien, un berger australien, qui est plus là d'ailleurs. Donc j'ai pris une chienne pour pas être embêté. L'une était opérée, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, à savoir pourquoi je prendrais une chienne, tout simplement, c'est que les bergers suisses, ils sont moins gros en chienne qu'en mâle. Voilà, ils pèsent moins lourd si vous voulez. Et c'est vrai que vieillissant, je voudrais bien avoir un chien qui me tire pas dans tous les sens, de façon que ça ne soit pas un char d'assaut comme l'une. Parce que je peux dire que l'une, il y a des fois, quand elle tire, malgré c'est pratiquement 10 ans, et des fois elle tire drôlement, très fort, et même des fois je manque de tomber. C'est avoir un chat, par exemple, même pas les chats, sur les enrouleurs à 10 mètres, elle trouve le moyen de me dérouler, de débloquer le frein sur un rouleur qui est bloqué. Il est bloqué quand je sais qu'il y a des chats, je bloque le frein, elle me déroule, et si je fais pas attention, ça m'est arrivé de faillir, de tomber. Hein. Franchement, avec nos ses forces, une femme ne pourrait pas la tenir facilement comme ça, sans risque. Voilà. Moi, j'y arrive, il n'y a aucun problème. Mais ça n'empêche que j'aimerais bien avoir un chien vieillissant qui tire moins et qui soit moins costaud de ce côté-là. Et puis, pour rigoler, un rêve aussi. Je voudrais bien que mon futur chien me réveille pas le matin à 4h, 4h30, parce que je peux vous dire que j'en ai marre. Voilà. Je le fais depuis 10 ans maintenant. Au démarrage, j'étais même 3h du matin. Maintenant, c'est 4h, 4h30. Quand je me réveille, 5h moins 20, c'est exceptionnel. Mais le chien, le matin, si je ne le sors pas, c'est le bazar. Donc, il faut que je sorte le chien à 4h30. Donc, j'aimerais bien, dans mon futur, vieillissant, dormir le matin, quoi. Savoir dormir un petit peu, comme dans le temps que je faisais. Quand je travaillais, je me levais qu'à 6h. Et vous voyez, maintenant que je travaille plus, c'est 4h30, quoi. Donc, c'est une honte. Quand on vient de dire que les retraités, il faut qu'ils travaillent, moi, je veux bien, mais moi, à 4h30, je suis debout, moi. Donc, voilà. Allez, je rigole. Je vous dis à bientôt, les amis. J'espère que ça vous aura plu, comme cette vidéo, que ça vous fera envie. Et je répète, si vous voulez des questions, en savoir plus, ne serait-ce sur le berger suisse, je suis à votre disposition. Vous connaissez l'adresse, leclaralin91@gmail.com. Si vous voulez que je parle encore de berger suisse, il faut me le dire, il ne faut pas hésiter, mais dites-moi ce que vous voulez savoir exactement, parce que c'est tellement vague. Je pourrais vous dire des choses, plein de choses dessus, et je ne peux pas faire une vidéo de 3 heures ou 4 heures, parce que vous me connaissez, on ne va pas en finir sinon. Mais c'est avec plaisir que je le ferai, comme pour d'autres vidéos. J'ai plein d'idées pour aller, parce qu'on me demande aussi, bon, pourquoi, mais t'as plein d'idées ou pas? Ben oui, il y a des idées différentes, il suffit de les mettre en place, de vous faire ces vidéos, et pendant que j'y suis, je remercie les dernières personnes qui se sont abonnées chez nous. Merci à vous, les amis, c'est sympa. Ça nous motive avec Pascal. Je vous redis, nous, on n'attend rien d'autre de vous que vous soyez abonnés pour nous motiver à vous faire ces vidéos. C'est notre plaisir de vous faire plaisir. Voilà. Et puisque vous êtes nouveaux parmi les autres amis qui sont présents depuis un moment maintenant, bienvenue à vous. Ici, vous êtes chez vous, c'est votre chaîne. Cette chaîne vous appartient. Je le dis franchement, du fond du cœur, c'est votre chaîne. Des fois, on me demande, mais attends, tu dis ça, mais c'est ridicule, c'est ta chaîne. Oui, c'est ma chaîne, c'est moi qui l'ai ouverte, mais je l'ai ouverte pour vous. Mon seul plaisir, c'est de voir que vous en soyez content, que vous puissiez trouver des choses intéressantes sur les vidéos, même si tout vous plaît pas, mais que ça vous intéresse et que vous puissiez vraiment apprendre des choses, ou alors dire, tiens, ça existe, ça m'intéresse, ou ça, je peux quand même poser des questions ailleurs en me disant, ben, j'en veux en savoir plus, puis moi aussi, je peux vous en dire plus, quand même, pour pas mal de choses, même si je le dis pas en vidéo, parce que c'est pas toujours le but non plus, mais je suis là pour vous aider dans tous les sens, et je le ferai toujours avec plaisir. Soyez patients, parce que des fois, par contre, je suis pas toujours dans la machine, c'est tout ce que je vous demande, mais vous aurez une réponse. De toute manière, je réponds à tout le monde. Voilà. Je vous dis à bientôt, les amis. Bon courage à vous, et salut! C'est fini, les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal.